Matthieu 16, 24, c'est écrit. Alors Yahusha dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashim, Yahusha, Bahashim, Rokar Kodash, Shalom aux élus et double honneur aux apôtres de Great Millstone. Salutations aux croyants et croyantes israélites dispersés dans les quatre coins du monde, qui attendent avec impatience, eux aussi, la venue de notre Seigneur et Sauveur, Yahusha Mashiach. Ici, frère Amos de Montréal, Shalom. Aujourd'hui, je vais faire une petite leçon sur que j'ai été inspiré d'un de mes frères, justement, de JMS. Je crois que c'est JMS de Détroit. Et puis, j'avais dans son message, il accentuait sur le fait que si nous ne sommes pas prêts à mettre tout de côté, quand je dis bien tout, tout de côté pour Yahushua Mashiach, car il ne faut pas oublier que lui, il a mis tout de côté pour nous donner la vie éternelle, alors nous méritons pas le royaume éternel. Et puis je crois que c'est quelque chose de vraiment logique. Regardez aujourd'hui, il pleut vraiment beaucoup à Montréal, mais à chaque samedi, c'est le camp. C'est le camp, oui, comme un commandement que Yahusha nous a donné. Moi, j'aime le camp, j'aime naturellement aller au camp. Je ne vois pas ça comme une obligation, ça me fait plaisir. Et puis, il pourrait pleuvoir encore plus, c'est là que je me sentirais encore plus favorable à y aller, vous comprenez? Mais je le fais le mieux que je peux. J'essaie de suivre les commandements et les lois le mieux que je peux. Je ne peux pas les suivre. Personne ne peut les suivre à 100%. C'est pour ça que nous avons constamment besoin du sang et de Yahushua Hamashiach pour nous purifier. À Matthieu 10, 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Alors vous voyez que quand, parce que bientôt là, il faut comprendre que Issa va venir il va venir enragé, il va avec ses nouvelles lois et puis tout, parce qu'il sait que il lui reste plus beaucoup de temps. Donc il va avoir dans les propres familles, il va y avoir la confusion, il va y avoir de la traîtrise dans les propres familles. Donc, et puis, dans Matthieu 10, 37, qu'est-ce que je viens de lire, et même je vais le relire, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est quand même assez logique. Comment tu peux aimer ta fille ou ton père ou ta mère ou ton fils plus que le créateur Yahweh Bahashim Yahushua qui était là quand ta fille ou ta mère était créée. Donc pour moi c'est illogique de pouvoir aimer ta mère. Mais pour moi, car moi j'ai décidé j'ai pas décidé, j'ai été choisi, j'ai été par Yahushua Mashiach de pouvoir avoir la possibilité de faire partie de cette belle assemblée. Donc moi, constamment, je ne veux pas perdre ma place dans cette belle assemblée. Donc, je fais du mieux que je peux pour plaire à Yahushua Mashiach. Je continue. 1 Pierre 12, 11. 1 Pierre 2, 11, je veux dire. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Alors, vous voyez, il nous exorce comme étrangers sur la terre. Parce qu'il ne faut pas oublier Yahushua, Hamashiach, quand il était sur la terre, quand il prêchait, il était toujours d'un village à un autre, d'un secteur à un autre. Il était toujours constamment en mouvement. Il n'était jamais comme attaché à un seul endroit, comme la société veut qu'on soit attaché à ta belle maison, à ta belle voiture. Éventuellement, ta belle voiture, ta belle maison ne pourra rien faire pour toi. Ta belle voiture, ta belle maison ne peut pas te sauver. Et malheureusement, ni ton père, ni ta mère ne pourra te sauver. Seul Yahweh, Bahashim, Yahweh peut sauver les gens. Donc, automatiquement, Apocalypse 12, 12, c'est le malheur. Malheur à la terre malheur à la terre et et à la mer, car le diable est descendu vers vous.
animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors quand Esau va arriver avec peu de temps, même si tu as, je sais pas, tu as un yacht qui était dans un autre chalet, comme qu'est-ce que tu vas faire? Le yacht va plus pouvoir rien faire pour toi. Éventuellement, même l'argent va pas pouvoir rien faire pour toi. Si tu n'as pas la foi, si tu n'es pas encadré dans la vérité qui est Yahushua Mashiach, alors vous allez mourir de toute façon. Tous ceux, Yahushua Mashiach vient éventuellement sauver les élus, ceux qui croient en lui, ceux qui sont prêts à faire les travaux constamment pour Hamashiach. Apocalypse 2:10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelqu'un de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. À la, sois fidèle à la mort et je te donnerai la vie. Donc vous voyez, euh, de toute façon, éventuellement, il y a deux scénarios euh, qui peuvent arriver. Soit tu fais partie des élus et tu es sauvé, ou soit tu ne faisais juste faire pas partie des élus et tu es dû à être anéanti. Euh, mais ceux qui, dans leur conscience, font partie des élus sans, de toute façon, comme qu'il est écrit, je ne l'ai pas devant moi, mes brebis m'entendent et me suivent. Vous comprenez? Matthieu 16, 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et éventuellement, c'est comme le monde qui va être persuadé de prendre vous comprenez, la puce qu'ils vont mettre dans leur corps. Ils vont penser d'avoir un genre d'avantage temporaire, parce qu'éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont mourir d'une mort brusque et le jugement va être terrible. Vous comprenez? Luc 17, 31. En ce jour-là, celui qui sera sous le toit et aura ses effets dans la maison ne descend pas pour le prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Je continue. Souvenez-vous de la femme de Lot. C'est ça, souvenez-vous de la femme de Lot. Et la femme de Lot, elle voulait pas renoncer à ses biens matériels dans le village. Elle a voulu se retourner, elle a été changée en statuette. Vous savez l'histoire. Luc 17, 33, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra et celui qui perdra la retrouvera. C'est ça, celui qui est prêt à... Parce qu'éventuellement, c'est là qu'il y a... Ce app-là me donne vraiment beaucoup de problèmes, mais il faut que le message passe, donc je vais continuer la leçon à 2 Pierre 3, 2 Pierre 3, 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite. En voulant dire dans 2 Pierre 3, 10, ce jour-là, il va y avoir 200 millions de missiles qui vont avoir été lancés sur la butte de Babylone avec fracas. Le ciel, les cieux passeront avec fracas, avec un gros bruit. Boum! Il va y avoir un bruit terrible. Puisque nous savons toutes ces choses-là, à quoi bon de ne pas déjà présentement repentir pendant qu'il y a encore une petite porte d'ouvert à repentir et de mettre tout de côté pour notre sauveur Yahushua Hamashiach, qui est la logique des choses. Colossiens 3:1. Si donc vous êtes ressuscité avec Hamashiach, cherchez les choses d'en haut où Hamashiach est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car les celles qui sont sur la terre, c'est carnal, c'est des affaires temporaires, c'est des affaires qui... Mais les cadeaux du ciel durent pour toujours à jamais. Apocalypse
12, 11. Ils n'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ça, c'est une prophétie des élus qui n'ont pas succédé au jus de serpent ou à la puce ou quoi que ce soit que Isa essaie de leur demander. Eux autres ont été prédestinés à être des élus alors qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, alors qu'ils ont mis leur vie à la ligne jusqu'à la mort pour Yahushua Mashiach. Marc 10, 21. Yahushua lui dit, va, vends tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Ça, c'était un petit, un riche qui avait demandé à Yahushua Mashiach quoi faire pour le suivre jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il soit admissible dans le royaume. Et puis Yahushua lui avait répondu ça. En Marc 10, 23, Yahushua dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors c'est ça. Et là, cette leçon-là est encore pour une petite leçon vite avant que j'arrive dans le camp. Que si on n'est pas prêt à tout mettre de côté pour Yahushua Mashiach, qui a mis tout de côté pour nous, alors nous ne serons pas admissibles à la vie éternelle. Donc, sous sage, shalom.